Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du 8e Pérec. Comme nous l'avons donc mentionné au début de notre Pérec, nous entamons maintenant la deuxième partie du Pérec, qui est un nouveau sujet, le Inyan des Charamim, Cherem. Cherem, c'est vrai que ça vient du mot Cherem, lorsque quelqu'un est excommunié. Cherem, c'est aussi destruction, une perte. Et justement, ce terme utilisé dans la Torah, que la Torah nous dit que lorsque quelqu'un va être macharim, c'est-à-dire qu'il offre sous forme de cherem au Beth Amikdash un de ses biens, ou il y a aussi le cherem la Kohanim, il va dire je le rends cherem pour les Kohanim. Donc cherem, c'est d'une certaine manière que le propriétaire, maintenant en l'offrant au Beth Amikdash ou ensuite au Kohanim, va se priver de ce bien. Donc pour lui, c'est comme s'il est détruit, comme s'il est perdu, puisqu'il ne pourra pas en profiter. Le din du cherem, c'est un ekdesh. Et donc lorsque on dit sur un objet, ou sur une bête, ou sur un esclave, comme nous allons le voir, cherem lachem, c'est qu'on veut sanctifier cette chose, mais non pas la chose, mais la valeur, puisque le Bedek Habayit n'a pas d'utilisation d'une table, mais de la valeur de la table. Donc c'est Kadosh, et on va ensuite le vendre pour le bénéfice du Ekdesh, et cet argent servira pour l'entretien du Beth Amikdash. Si quelqu'un dit Charme Kohanim, alors c'est aussi Kadosh, à partir du moment où il a dit Cherem. Et nous n'avons pas le droit d'en profiter. Si on en profite, il y a une profanation, une meïla. Mais malgré tout, dès que ça arrive dans les mains du Kohen, il n'y a plus de Kedusha. Alors que ce qui a été offert au Beth Amikdash, il y a toujours une Kedusha, même lorsque ça arrive dans les mains du Ekdesh. De plus, ce qui a été offert au Ekdesh peut être vendu, peut être acheté. On peut donner aussi la valeur au Ekdesh. Et lorsque on a racheté, la Kedusha disparaît de l'objet. Alors que Cherem la Kohanim, la Torah nous interdit de le vendre ou de le racheter. On est obligé de le donner au Kohen. Donc les Charme Gavois, c'est pour l'entretien du Beth Amikdash. Charme Kohanim, ce sera donc pour le Kohen, pour ce qui est à lui. Lorsque quelqu'un dit Cherem tout court et qu'il n'a pas précisé si c'est Lachem ou Kohanim, nous verrons par la suite quel est le din. Est-ce que c'est pour Lachem ou Kohanim? Nous verrons cette marloquette plus tard dans la 6e Mishnah. Notre Mishnah ici nous enseigne Macharim Adam Mitsono Bekaro. Un homme peut rendre Cherem, et là il s'agit d'un Cherem donné au Kohanim, Mitsono, c'est-à-dire c'était une partie de son menu bétail, ou Mibekaro, une partie de son gros bétail, mais pas tout son bétail. Pas tout son menu bétail, pas tout son gros bétail. S'il ne sait rien garder, ce n'est pas possible, nous verrons que ça ne marche pas. Mais Avadav, il a donné une partie de ses esclaves, ou Mishifrotav à Kenanim, ou de ses servantes. Donc à Kenanim qui n'était pas juive, donc Kenanim, Aved et Shifra Kenanit, ou bien Misdeh Achouza d'un champ, une partie d'un champ d'Achouza qu'il avait reçu en héritage de ses pères. Vimechim et Kulam, mais s'il avait dit je donne tout mon menu bétail, ou tout mon gros bétail, tous mes esclaves, toutes mes servantes, la Enan Muchramim, ils ne sont pas Cherem, il n'y a pas de doucha dessus. Divrei Rabbi Eliezer, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que lui, il apprend d'un pasouk, puisque ça est marqué Mikol Asherlo, Me Adam ou Misder, c'est-à-dire Mikol Asherlo, une partie de, Me Adam, une partie de ses esclaves, mais pas tout. On remarquera que puisque c'est marqué Rabbi Elazar, donc c'est Rabbi Elazar ici qui est Rabbi Elazar ben Azaria, donc ici on remarquera que les Chachamim ne sont pas d'accord, c'est-à-dire si ici Rabbi Elazar, et comme nous verrons par la suite, Rabbi Elazar ben Azaria est d'accord avec Rabbi Elazar, donc le premier Rabbi Elazar n'est pas Rabbi Elazar ben Azaria, mais tout de suite après la Mishnah nous parle de Rabbi Elazar ben Azaria, mais puisque c'est marqué Divrei Rabbi Elazar, c'est que les Chachamim ne sont pas d'accord. Alors effectivement, les Chachamim ne sont pas d'accord et pensent que, comme dit le Barthénora, les Chatrila, on ne peut pas tout offrir, mais si on l'a fait, qu'on a offert tout son troupeau, tout le troupeau sera donc Cherem. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, qui lui pense comme Rabbi Elazar, vient nous dire, regarde, il y a une leçon à apprendre ici. Maïm la gavoa,
Si déjà, lorsque tu offres Kherem, qui va donc être Kadosh, et ensuite donné au Kohanim, mais Kadosh pour l'Hachem, c'est-à-dire que malgré tout, c'est Kadosh jusqu'à ce que les Kohanim les aient. Et tu vois que Nadam Rachaï Lachem et Kol Nechasav, tu ne peux pas donner tous tes biens. Tu donnes une partie, mais tu dois garder quelque chose pour toi. Alors apprends de là, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison. Chez Adam Chayav Yotrasal Nechasav, tu dois faire attention à tes biens et ne pas tout dépenser simplement dans des futilités. Tu dois garder une partie de tes biens. Même si tu veux dépenser, dépense un peu. Mais fais attention, tu vois que même lorsque tu offres Ekdesh, la Torah dit ne donne pas tout ton argent. Donc à plus forte raison pour tes besoins matériels de ne pas tout donner ton argent à une simple personne.